Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, le chemin de la prière, Viens Esprit Saint, suite. Numéro 2671. La forme traditionnelle de la demande de l'Esprit Saint est d'invoquer le Père par le Christ notre Seigneur pour qu'il nous donne l'Esprit consolateur. Luc chapitre 11, verset 13. Jésus insiste sur cette demande en son nom au moment même où il promet le don de l'Esprit de vérité. Jean 14, 17, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, verset 13. Mais la prière la plus simple et la plus directe est aussi traditionnelle, Viens Esprit Saint, et chaque liturgie l'a développée dans des anciennes et des hymnes. Viens Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour, dans la séquence de la Pentecôte. Ou encore, dans la liturgie byzantine, le tropère des vêpres de Pentecôte, Roi céleste consolateur, Esprit de vérité partout présent et emplissant tout, trésor de tout bien et source de la vie, viens, habite en nous, purifie-nous et sauve-nous, ô toi qui es bon. Fin de citation. L'Esprit Saint dont l'onction imprègne tout notre être est le maître intérieur de la prière chrétienne. Il est l'artisan de la tradition vivante de la prière. Certes, il y a autant de cheminement dans la prière que de prions, mais c'est le même esprit qui agit en tous et avec tous. C'est dans la communion de l'Esprit Saint que la prière chrétienne est prière dans l'Église. En communion avec la Sainte Mère de Dieu. Dans la prière, l'Esprit Saint nous unit à la personne du Fils unique en son humanité glorifiée. C'est par elle et en elle que notre prière filiale communie dans l'Église avec la Mère de Jésus. Depuis le consentement apporté dans la foi à l'Annonciation et maintenu sans hésitation sous la croix, la maternité de Marie s'étend désormais aux frères et aux sœurs de son Fils, qui sont encore des pèlerins et qui sont en butte au danger et aux misères. Jésus, l'unique médiateur, est le chemin de notre prière. Marie, sa mère, et notre mère, lui est toute transparente, elle montre le chemin. Hodogitria. Elle en est le signe, selon l'iconographie traditionnelle, en Orient et en Occident. C'est à partir de cette coopération singulière de Marie à l'action de l'Esprit Saint que les Églises ont développé la prière à la Sainte Mère de Dieu en la centrant sur la personne du Christ manifestée dans ses mystères. Dans les innombrables hymnes et anciennes qui expriment cette prière, deux mouvements alternent habituellement. L'un magnifie le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites pour son humble servante et par elle pour tous les humains. L'autre confie à la Mère de Jésus les supplications et les louanges des enfants de Dieu, puisqu'elle connaît maintenant l'humanité qui en elle est épousée par le Fils de Dieu. Ce double mouvement de la prière à Marie a trouvé une expression privilégiée dans la prière de l'Ave Maria. Je vous salue Marie, réjouis-toi Marie, en grec, chaire ke charitomene, pleine de grâce. La salutation de l'ange Gabriel ouvre la prière de l'Ave. C'est Dieu lui-même qui, par l'entremise de son ange, salue Marie. Notre prière ose reprendre la salutation de Marie avec le regard que Dieu a jeté sur son humble servante et se réjouir de la joie qu'il trouve en elle. Luc 1, 48. Sophonie 3, 17. Pleine de grâce, ke charitomene, le Seigneur est avec toi, ho kurios metasu en grec. Les deux paroles de la salutation de l'ange s'éclairent mutuellement. Marie est pleine de grâce parce que le Seigneur est avec elle. La grâce dont elle est comblée, c'est la présence de celui qui est la source de toute grâce. Réjouis-toi, fille de Jérusalem, le Seigneur est au milieu de toi.
Sophonie 3, versets 14 et 17. Marie, en qui vient habiter le Seigneur lui-même, est en personne la fille de Sion, l'arche de l'Alliance, le lieu où réside la gloire du Seigneur. Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Apocalypse 21, verset 3. Pleine de grâce, elle est toute donnée à celui qui vient habiter en elle et qu'elle va donner au monde. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Après la salutation de l'ange, nous faisons nôtre celle d'Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint. Luc 1, 41. Élisabeth est la première dans la longue suite des générations qui déclare Marie bienheureuse. Bienheureuse celle qui a cru. Luc 1, 48 et Luc 1, 45. Marie est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle a cru en l'accomplissement de la parole du Seigneur. Abraham, par sa foi, est devenu une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Genèse 12, verset 3. Par sa foi, Marie est devenue la mère des croyants, grâce à laquelle toutes les nations de la terre reçoivent celui qui est la bénédiction même de Dieu, Jésus, le fruit béni de tes entrailles.